Salam alaikum. Je fais cet audio afin de partager quelques observations utiles que j'ai pu faire lors de mon visionnage d'une vidéo d'Ousmane Timéra intitulée Les causes du terrorisme. Dans cette vidéo, Ousmane commence en décrivant sa méthode et les objectifs de celle-ci. Et comme vous le voyez pour ceux qui suivent mes vidéos ou mes conférences, souvent les gens sont un peu étonnés de comment j'aborde les choses. Moi, ce que je veux à travers mes conférences, c'est pas donner des réponses et donner des clés de compréhension. Il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Et après, vous vous débrouillez tout seul. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous donner des clés. C'est pour ça que je n'aurai pas des réponses toutes faites pour chaque question. Je donnais un cadre général. Et il poursuit en évoquant les bienfaits de sa méthode pour ceux qui l'écoutent. Qui vous permet de comprendre les choses. Et je vous donnerai des exemples concrets en termes de réponse. Comprenez la réponse et comprenez l'esprit qu'il y a derrière. Comme ça vous permet de faire une analogie sur toute chose. Et très modestement, il ajoute: c'est comme ça que les savants, et d'ailleurs, les grands imams, éduquaient leurs élèves. Un jour, il y a l'imam Malik, rahmahullah, il voit un de ses élèves en train d'écrire ce qu'il dit. Il dit: qu'est-ce que tu fais? Il dit: je copie ce que tu dis. Il dit: non, efface, comprends. Comprends ce que je dis. Là, je donne des exemples concrets, mais je peux changer d'avis demain. Mais si tu comprends comment je fonctionne, c'est bon. Et tu peux te débrouiller. Après cette introduction servant à vous poser son homme, et à ce que tout le monde se dise: ah, s'il suit l'imam Malik, alors ça va, on peut dormir tranquille. Après cela, il enchaîne sur quelques généralités, connues de presque tous comme: si vous attendez d'avoir des informations de la part de BFM TV pour comprendre ce qui se passe dans le monde, vous êtes à l'ouest. ou bien: et on est quand même dans un pays où tous les grands médias appartiennent à peu près à quelques personnes qui ne dépassent pas les doigts de ma main. Tout est entre les mains d'un certain nombre de personnes. Et donc ça influe l'information. Ça influe, ça oriente les choses qui vont dans le sens de certains intérêts. Ça, il faut le comprendre, c'est pas du complotisme. C'est de la politique. Quand des riches s'amusent à acheter des journaux, c'est pas un hasard. Et il continue comme ça quelques minutes en disant qu'il est important de bien comprendre comment ça se passe politiquement et géopolitiquement, etc. Il en arrive à 6 minutes 15 de sa vidéo au constat que la France est l'État le plus guerrier au monde puisqu'elle est impliquée dans 7 conflits, presque tous des pays musulmans. Posez-vous certaines questions déjà. Je ne vais pas faire un cours de géopolitique. On se pose juste certaines questions. Nous sommes en France, il y a 7 conflits. On est dans 7 conflits en France. 7 conflits. C'est l'État le plus guerrier au monde. Ils sont plus guerriers que les États-Unis aujourd'hui. Nous menons 7 conflits. En Libye, en Syrie, Irak, Afghanistan, Mali, le Sahel, j'ai oublié un 7e, la Centrafrique. C'est beaucoup. À l'entendre, un naïf pourrait se dire: c'est pas François Hollande qui va la lui faire à l'envers à lui, à ce grand résistant, à cet homme sur la trace des grands savants, dont l'objectif est de nous donner des clés de compréhension. Et pourtant, voilà ce qu'il déclare sur le ton le plus inconséquent. Aujourd'hui, quand on fait la guerre, la France, sous notre président, Hollande, j'ai appelé à voter pour lui, mais je regrette. J'avais tellement la haine contre l'autre, là, je me suis dit: alors, bon, lui, il est mieux, mais bon, il est pire. Et j'assume ce que je dis, c'est une catastrophe. Stupéfaction. Déjà, appeler les musulmans à voter, c'est les enfoncer encore plus, puisqu'aucune solution pour eux ne viendra de ce système. J'ai appelé à voter pour lui, mais je regrette. J'avais tellement la haine contre l'autre, là, je me suis dit: alors, bon, lui, il est mieux, mais bon, il est pire. Et j'assume ce que je dis, c'est une catastrophe. Appeler à voter, c'est se rendre complice de cette mascarade démocratique, et surtout, c'est avoir du sang musulman sur les mains. Et ce n'est pas un « je regrette » qui pourra nous laver. Cette confidence et le ton léger sur lequel elle est faite suffisent à nous indiquer que nous n'avons affaire ni à un savant, ni à un homme sur la trace des savants, mais à un imposteur, à un charlatan de plus. Et bien sûr, ces clés de compréhension, il pourra se les mettre où je pense. Assalamu alaikum.